Seigneur. Alléluia. Hosanna, 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 toi. Shalom, bien-aimés frères et sœurs, shalom, peuple de Dieu, shalom à vous tous, les amateurs de la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce, shalom à vous, les enfants de Dieu, shalom à vous, les fidèles de ce site, shalom à vous, les amateurs de cette chaîne, et shalom à vous tous, bien-aimés frères et sœurs, qui nous suivez d'un part et d'autre. Que Dieu de gloire nous soit richement favorable. Donc, nous allons pouvoir partager avec vous ce matin la parole. Exactement, nous allons pouvoir répondre aux questions qui nous ont été posées. Donc, j'aimerais d'abord dire ceci. Dimanche passé, nous étions ici et nous avions un thème à partager. Et nous avons parlé et nous avons dit que le lieu sacré était le temple, qui est le temple de Dieu, ça veut dire c'est le corps de Christ. Et donc, pendant que nous étions en train de partager, donc voilà, parfois donc, je dis des choses et que parfois ne sont pas, ou bien qui ne font pas partie de l'enseignement. Mais cela peut être sorti parce que nous avons peut-être une idée qui nous vient à ce moment-là. Et donc, j'avais prononcé ces phrases qu'un enfant de Dieu ne peut pas perdre son salut. Et donc, il y a eu des questions qui ont été posées. Donc, je vous dis franchement, donc au nom de Dieu, je ne les ai pas vues. Et pourquoi je ne sais pas, je ne saurais même pas expliquer pourquoi je ne les ai pas vues. Est-ce que mon écran à ce moment-là ne défilait pas pour que je voie les questions? Et malheureusement, personne non plus m'a rappelé de dire que frère, il y a eu des questions dont tu n'as pas répondu. Donc, nous avons 3 questions qui ont été posées par 2 sœurs, donc la sœur Monique et la sœur Christiane. Bon, hier, je parlais avec la sœur Monique, donc par courtoisie, juste pour pouvoir les faire un coucou, comme on a l'habitude de faire de temps en temps. Et donc, par surprise, donc, il m'a soulevé ces problèmes. Et comme quoi, donc, il y a eu des questions qui ont été posées que je n'ai pas répondu. Et je lui ai dit que, frère, ma soeur, non, je ne le sais pas, je n'ai pas vu de questions. Il dit, si, il y a eu des questions, j'avais posé une question que tu n'as pas répondu. Et la sœur Christiane, elle a aussi enchaîné, ou bien il a surenchéri, donc aussi sur une question qui va dans le même sens. Alors, je dis, ok. Et la sœur, elle était catégorique de me dire que je ne veux pas que tu me répondes parce que la question a été posée en direct. Donc, la réponse, il faut qu'elle soit aussi en direct. Donc, je respecte donc sa volonté et je respecte aussi cette parole. Donc, nous allons pouvoir répondre à ces 3 questions que je vais pouvoir lire. Je les ai écrites quelque part. Donc, je vais pouvoir lire ces questions. Et donc, c'est de ces questions-là que nous allons pouvoir parler ce matin. Mais le thème que nous allons pouvoir partager, parce qu'il fallait trouver quand même un thème pour pouvoir intituler cet enseignement. Donc, vu que les questions qui ont été posées, les 2 premières questions, vont dans le même sens du perte du salut, alors j'ai intitulé ces messages, ou bien ces partages de ce matin, « Enfant de Dieu, ton nom ne sera jamais, mais jamais, 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 jamais. » Je répète, l'enfant de Dieu, ton nom ne sera jamais effacé. Voilà le thème que nous allons partager. Réponse aux questions. Enfant de Dieu, ton nom ne sera jamais effacé. Donc, je vais lire les questions. Je les ai quelque part. Accordez-moi ces instants, afin que je puisse lire les questions. Alors, bon, je vais pouvoir lire. Okay. La première question que bon, okay. Attendez. La première question que la sœur Monique nous a posée, celle-ci. Bonjour frère chinois, je reviens sur ce que vous avez dit.
un enfant de Dieu ne peut pas perdre le salut. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer cette parole de Jésus dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 5? À travers cette écriture, je comprends que le Seigneur peut effacer notre nom du livre de vie, juste pour avoir un éclairage. Merci. Voilà, ça c'est la première question que la sœur a posée. Bon, après, si vous allez noter ou pas, mais si vous retournez sur la vidéo de dimanche, donc vous allez trouver des questions, parce que moi, je n'ai pas le temps de pouvoir écrire, les questions sont tellement longues. Mais comprenez déjà que la question de la sœur s'est basée sur l'Apocalypse chapitre 3, verset 5. Nous allons y répondre sur cette question. Je prends la deuxième question. La deuxième question, c'est la sœur Christiane Ina qui nous a posé aussi cette question qui va aussi dans le même sens. Je lis la question de la sœur. Bonjour frère, un enfant de Dieu ne peut pas perdre le salut. Et qu'en est-il des vierges folles qui n'avaient pas pris de l'huile pour leurs lampes qui s'éteignent ou qui s'éteignaient? Bon, voilà. Donc la sœur Christiane, elle donc va aussi appuyer là-dessus et nous comprenons que les deux questions sont liées parce qu'il est question de perte du salut. La sœur Christiane, donc, elle va nous donner donc cette référence biblique qui est le Matthieu 25, versets 1 à 13, dont on parle du 5 vierges folles. Donc, nous allons y répondre à cette question. Et la sœur Monique, elle nous a parlé sur l'Apocalypse chapitre 3, verset 5. Nous allons répondre à la question. J'ai lu la troisième question. Après, comme ça, je ferme les questions et nous allons passer aux réponses. La troisième question posée par la sœur Christiane. J'ai béni l'Éternel pour les bien-aimés qui posent des questions. Cela est vraiment très important parce que cela nous enrichit, nous aussi, étant qu'enseignants, et aussi vous aussi, étant que les amateurs de la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce. Donc, la troisième question que la sœur avait posée, que je n'avais pas vue non plus, est-ce que nous, les chrétiens, n'avons-nous pas droit aux promesses et bénédictions promises à Abraham et à sa descendance? Donc, je suppose, elle a fait référence. Donc, elle n'a pas mis le verset, c'est moi qui dis, donc, parce que c'est écrit dans la Bible. Donc, elle fait référence au livre des Galates, au chapitre 3, certainement, donc le verset 16. Voilà, donc, bien-aimés frères et sœurs, je ferme mes notes, puisque donc, vous avez tous compris quelles sont les questions. Donc, nous allons maintenant pouvoir partager et répondre à ces trois questions. Bon, la première question de la sœur Monique. Je vous invite, bien frères et sœurs, de prendre vos Bibles et nous ouvrons la Bible. Apocalypse chapitre 3, verset 5. Livre des bien-aimés frères Jean, chapitre 5, chapitre 3, verset 5. Donc, l'Apocalypse ou la révélation des frères Jean, chapitre 3, verset 5. Aidez-moi à écrire ces choses, bien mes frères et sœurs, et que l'Éternel vous soit favorable. Je vais lire pour vous et avec vous. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que l'Éternel apporte l'explication à sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, quand on lit cette écriture, donc nous comprenons que la question de la sœur, elle est légitime. Parce que quand on lit quand on lit la phrase en français, bon, je n'ai pas lu toutes les langues que je sais lire, mais je me suis arrêté en français puisque cette question a été posée comme ça. Quand on lit cette écriture en français,
celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Sous-entend que, voilà là où il y a la question. Pardon. Sous-entend que il est possible que le nom d'un enfant de Dieu inscrit sur le livre de vie peut être effacé. Voyez-vous? J'ai bien dit sous-entend, parce que ce n'est pas ce que la Bible veut dire. Et nous allons donner explication pourquoi. Oh, Seigneur. Voilà. Donc, je disais que ce verset sous-entend que un enfant de Dieu, il a son nom inscrit sur le livre de vie. Et pour une raison quelconque, donc Dieu peut effacer le nom de cet enfant de Dieu. Nous disons non, c'est pas ça. Et l'Apocalypse verset 3, Apocalypse chapitre 3 verset 5 ne veut pas dire ça. Bien aimé, écoutez-moi. Vous savez, oh Seigneur de gloire, quand on lit la Bible, il y a tellement de choses. Vous savez, dans la Bible, il y a de quoi boire et manger. Dans la Bible, il y a à boire et à manger. Vous pouvez donner toutes sortes d'interprétations dans la Bible. Voyez-vous, ces derniers temps, il y a pas mal de frères qui m'ont posé des questions que je me suis réservé de les répondre en privé. Parce que je dis que on a besoin de construire, pas de construire. On n'a pas besoin de rentrer dans des débats inutiles. Donc, tous ces bien-aimés-là qui m'ont posé des questions, donc je me réserve vraiment de répondre et je les ai répondu en privé. Et donc, je me suis arrêté là. Donc, parce qu'il y a une polémique qui est en train de circuler ces derniers temps sur l'écriture et l'inspiration et compagnie. Donc, je me réserve de ne même pas parler de ce sujet donc, dans mes enseignements parce que je trouve que donc, cela n'a de rien pour nous, les enfants de Dieu. Mais est-il que dans la Bible, bien aimé, vous pouvez défendre tout? Vous allez trouver des matières, vous allez trouver des versets où vous allez pouvoir défendre des choses. Mais parfois, vous défendez certaines choses qui ne sont pas correctes. Pourquoi? Parce que la Bible, elle, doit s'interpréter par la Bible elle-même. Voyez-vous? Donc, il faut que la Bible elle-même puisse interpréter la Bible. Parce que sinon, toutes sortes de réponses que nous pouvons donner, parce que c'est écrit, et donc vous allez pouvoir comprendre que cela est valable. Hier, j'ai discuté avec une sœur qui m'a traité d'un ignorant. La sœur, il m'a dit que frère, tu es ignorant. Parce que elle m'a dit que la dîme ouvre les portes de bénédiction. Donc, quand il dit qu'on ne peut pas donner la dîme, parce que tu es ignorant, tu ne sais pas qu'est-ce que la dîme peut t'ouvrir comme des portes. Je lui ai posé une question. Est-ce que vous pensez que moi je suis malheureux? Vous pensez que moi je ne suis pas béni? Et vous croyez que vous avez plus de choses que moi et que vous êtes plus béni que moi et que vous êtes plus en santé qu'à moi et tout ça là? Elle ne m'a pas répondu parce qu'elle a compris que, donc, elle et moi, donc nous n'avons pas une grande différence par rapport à ce qu'elle pense être bénie par la dîme. Mais je dis tout simplement que moi, tout ce que je possède, c'est par la grâce. Et vous, donc, vous vous confiez à vos choses là. Donc, peu importe. Vous savez que quand on lit la Bible, elle m'a dit que frère, il faut lire Malachie chapitre 3, verset 10. J'ai dit, mais pourquoi tu me dis de lire Malachie chapitre 3, verset 10? Moi, je lui ai dit, lis Malachie chapitre 3, verset 6. Donc, si tu comprends le verset 6, tu vas comprendre le verset 10. Bon, je ferme cette parenthèse. Je vais dire quoi, bien aimés frères et sœurs? Vous savez, dans la Bible, nous avons des métaphores.
nous avons des hyperboles, nous avons des analogies, nous avons des typologies. Dans la Bible, nous avons les litotes. Et vous allez comprendre que quand on prend le verset 5 de l'Apocalypse, chapitre 3, cette phrase en français, permettez-moi de pouvoir faire un peu de la pédagogie littéraire. En français, bien aimé, c'est qu'on appelle litote. Donc, voyez-vous, ce qu'on appelle litote en français, c'est l'affirmation forte par la négation du contraire. Voyez-vous, c'est une affirmation forte par la négation du contraire. Ça, c'est ce qui veut dire litote. Voyez-vous? Donc, quand vous lisez la Bible, il ne faut ne pas perdre que ceux qui ont écrit la Bible, ce sont des Juifs. Et les Juifs, ils avaient tellement cette notion d'écrire par des paraboles, par des typologies, par des litotes, par des analogies et par les allégories. Donc, quand vous lisez la Bible, chaque phrase que vous lisez, vous devez d'abord comprendre cette phrase, il est comment. Voyez-vous? Donc, la phrase que vous lisez ici, il y a ce qu'on appelle les litotes. Donc, litote, bien aimé, comme je viens de dire, que c'est une affirmation forte par la négation du contraire. Donc, je vais donner un exemple. Voyez-vous? Par exemple, quand on dit que il n'est pas bête. Donc, cela veut dire tout simplement qu'il est intelligent. Mais je parle en litote. Ça veut dire que, donc, je parle dans une affirmation forte de négation du contraire. Voyez-vous? Donc, en réalité, je vais dire à la personne que tu es intelligent. Je vais dire que non, cette personne, il est vraiment intelligent. Mais j'utilise litote. Donc, litote, c'est de pouvoir dire qu'il n'est pas bête. Voyez-vous? Est-ce qu'un homme ou bien quelqu'un peut être un animal? Non. Est-ce que vous me comprenez? La personne ne peut pas être un animal. Mais, donc, le fait de faire comprendre que cette personne, il est intelligent, au lieu de le dire directement que tu es intelligent, bien il est intelligent, je dis qu'il n'est pas bête. Donc, je donne une affirmation forte par la négation. Ah, ça c'est français, je suis en train de parler français, et donc je fais un peu de cours académiques. Parce que la Bible aussi, vous devez aussi avoir une capacité intellectuelle afin de pouvoir comprendre. Vous savez, quand vous lisez, par exemple, quand vous lisez Jean chapitre 6, verset 27, vous savez que Jésus, il a interdit de ne pas travailler. Ah, voilà, voyez-vous. Jésus, il a interdit de ne pas travailler. Est-ce que c'est vrai? Voyez-vous, Jean chapitre 6, verset 27. Jésus, si vous lisez la Bible, sous-entend que Jésus il nous a dit de ne pas travailler. Écoutez, je vais prendre cette écriture. Parce qu'avant de répondre, je veux que vous puissiez comprendre. Parce qu'un étudiant de la Bible, c'est quelqu'un qui prend tous les paramètres en considération. Jean chapitre 6, verset 27. Écoutez ce que Jésus dit. Travaillez non pour la nourriture qui périt. Sous-entend quoi? Jésus dit qu'il ne faut pas travailler pour la nourriture. Mais alors, vous travaillez pourquoi? Parce que nous savons que nous travaillons pour gagner de l'argent, pour manger, pour vivre. Mais ici, si vous prenez la phrase telle que c'est écrit, la phrase sous-entend qu'il ne faut pas travailler pour la nourriture. Donc, Jésus dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Ah, donc on doit travailler pour la vie éternelle, mais pour la nourriture, il ne faut pas travailler. Maintenant, pourquoi vous travaillez pour la nourriture? Est-ce que Jésus voulait dire ça? Non. Jésus ne voulait pas dire de ne pas travailler. Jésus a voulu tout simplement faire comprendre que le plus important, voyez-vous, le mais. Quand on lit mais en français, c'est que, donc on annule la première affirmation pour donner la considération à la deuxième phrase. Donc, ce que Jésus voulait dire, c'est vraiment que le plus important, ce n'est pas la nourriture dont vous donnez toute votre énergie pour en gagner de la nourriture, mais c'est la vie éternelle.
Mais Jésus n'interdit pas de ne pas travailler. Voyez-vous? Donc, je reviens à ce que je suis en train de dire. Donc, litote, donc affirmation forte par la négation du contraire. Quand je dis donc, je donne par exemple un autre exemple, ce n'est pas mauvais. Donc, si je dis ce n'est pas mauvais, cela veut dire tout simplement que c'est bon. Au lieu de dire directement c'est bon, je dis que ce n'est pas mauvais. Donc, j'utilise litote. Donc, cette affirmation forte par la négation du contraire. Maintenant, rentrons dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 5. Parce que nous répondons à la question. Maintenant que nous avons compris, qu'est-ce que nous voulons faire comprendre ici? Écoutez. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Donc, je n'effacerai point. Donc, Jésus ici, donc, il donne une forte affirmation par la négation du contraire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'un enfant de Dieu ne perdra jamais son salut. Un enfant de Dieu ne verra jamais son nom effacé. C'est ça que la Bible veut dire ici. Voyez-vous? Donc, ici, l'apôtre Jean, il a utilisé le langage litote. Voyez-vous? Il a utilisé le langage litote. De dire que je n'effacerai point. Cela veut dire que c'est pas possible. Le nom d'un enfant de Dieu ne sera jamais effacé. C'est ça que, c'est ce que Jésus a dit dans cette phrase ici. Mais, comme nous disons que nous devons interpréter cette écriture à la lumière des autres écritures de la Bible. Parce que vous allez dire, frère chinois, il commence à philosopher. Alors lui-même, il dit que non, on ne peut pas philosopher. Non, je ne philosophe pas. J'ai tout simplement utilisé la science afin de faire comprendre l'écriture. OK? Voilà. Dans la foi, ajoutez-y la science. Voyez-vous? La vertu à la vertu, la foi, la science. Il est très important. Donc, je ne philosophe pas, mais j'utilise la science afin de pouvoir faire comprendre la lecture de l'écriture. Mais nous devons maintenant donner l'explication de cette écriture ici à travers d'autres écritures qui doivent venir appuyer ce que Frère Chinois vient de dire, que le nom d'un enfant de Dieu ne peut pas être effacé. Jean chapitre 10, versets 25 à 29. Jean chapitre 10, versets 25 à 29. Je lis pour vous et avec vous, bien-aimés frères et sœurs. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas. Pourquoi ils ne croyez pas? Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Est-ce que Jean, ce qu'il a écrit, la parole de Jésus, est-ce que cette parole-là contredit la parole de Jésus ici? Parce que ici c'est Jésus, là-bas aussi c'est Jésus. Non. Ah non, non, non. Voyez-vous? Donc quand vous lisez la Bible, avant de tirer une affirmation, vous devez d'abord comprendre qu'est-ce que dit d'autres témoins. Parce que si vous n'avez pas un témoin, parce que je vous l'ai dit, il n'y a aucun autre verset dans la Bible où vous allez voir que Dieu a effacé le nom de quelqu'un sur le livre de vie. Non. Si vous en avez donné moi, que Dieu a effacé le nom de quelqu'un. Donc, Jean ici dit ou bien répète les paroles de Jésus. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Retenez bien ce mot, le mot connaître. Parce que ce mot, je vais le répéter dans la question de la sœur Christiane. Je les connais. Voyez-vous? Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle
et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Quand l'enfant de Dieu va perdre le salut, Dieu, il dort, il est parti en voyage, il faisait la sieste. Est-ce que quand l'enfant de Dieu va perdre son salut, Dieu était malade? Je vous dis bien, mes frères et sœurs, si un enfant de Dieu perd son salut, c'est que Dieu n'est pas souverain. Ah oui? Je vous l'ai dit, si un enfant de Dieu perd son salut, c'est que Dieu n'est pas souverain. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Jean chapitre 17, verset 12. Écrivez-moi ces choses, bien-aimés frères et sœurs. Jean chapitre 17, verset 12. Je lis pour vous et avec vous. Lorsque j'étais avec eux, toujours c'est Jésus qui parlait. Bonjour frère. Donc, si je comprends, le Seigneur Jésus-Christ ne connaît pas les vierges folles parce qu'elles ne sont pas de véritables enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Je n'ai même pas encore répondu à la question que la sœur, elle aussi, elle a déjà compris. Donc, mais comme c'est encore une question, donc nous allons répondre. Donc, soyez patiente, ma sœur Christiane, que l'Éternel te soit favorable. Ta question, elle est posée depuis dimanche passé, donc je suis vraiment désolé que je n'avais pas vu. Mais peut-être Dieu a voulu comme ça pour qu'on en parle aujourd'hui. Je vais répondre avec les Écritures parce que je suis en train de dire qu'il faut qu'on affirme la chose avec les Écritures. Mais je peux comprendre déjà que tu es dans une bonne voie de la compréhension des choses. Mais je vais donner les Écritures. Pourquoi ces cinq folles-là n'étaient pas connues de Jésus? Je vais donner les Écritures. Que l'Éternel te soit favorable d'ailleurs. Donc, lorsque j'étais avec eux dans le monde, Jean chapitre 17, verset 12, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, voyez-vous, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Parce que quelqu'un peut dire, oui, mais Judas, il était avec Jésus, mais Judas, il est perdu. Oui, mais Jésus lui-même dit que Judas, son sort n'était pas scellé quand Jésus l'a choisi. Le sort de Judas a été scellé avant même qu'il soit venu au monde. Parce que l'écriture l'avait déjà prédit. Alors Judas était où? Quand l'écriture avait prédit que Judas devait venir et que c'est lui qui devait trahir parce qu'il est fils de perdition, Judas n'était pas encore né. Voyez-vous, Judas n'était pas encore né. Mais il était déjà destiné que c'est un enfant perdu. Donc Judas n'a pas perdu le salut. Judas n'a jamais été sauvé. Judas n'a jamais été un élu de Dieu pour l'éternité. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Jésus, il dit qu'il était déjà perdu. Donc, ce n'est pas de ma faute. Bon, Jésus n'a pas dit ça, mais c'est fait chinois. C'est pour vous faire comprendre. C'est que Jésus, il se dédouane de la responsabilité de la perte de Judas. Il dit que non, Père, moi, je n'ai pas perdu. C'est que lui, il était déjà perdu, bien qu'il faisait ma compagnie. Mais ce que toi, tu m'as donné, afin que je garde, j'ai perdu personne. Bon, il s'avère que dans le 20e siècle, là, le pasteur, il pense qu'un enfant de Dieu peut perdre le salut. Personne ne peut perdre le salut. Ceux qui sont perdus, ils sont déjà perdus, ceux qui n'ont jamais eu le salut. Mais le problème, c'est quoi? Vous et moi, personne ne peut savoir que celui-là
il a le salut et celui-là n'a pas le salut. Non, personne ne peut le savoir. C'est ça la difficulté. Tout ce que vous voyez dans les églises, dans les assemblées, alléluia, gloire à Dieu, oh Seigneur, tout ça là. Oui. Quand vous voyez comme ça, vous avez des critères pour dire que ça c'est un enfant de Dieu. Mais la réalité de la vie de cette personne, il n'y a que Dieu qui peut savoir. Ni moi, ni toi, ni aucun pasteur. Sauf si Dieu le révèle. Donc, le problème ici, bien aimé, de nom écrit dans les livres. Dieu n'a pas écrit ton nom le jour qu'on t'a baptisé. Ça, c'est le grand problème qu'on a dans la religion. Parce que le jour où on t'a baptisé dans l'église protestante, ils ont écrit dans les livres de registres que tu es devenu membre dans cette église-là. Donc, voilà le nom qu'ils ont écrit sur le registre. Le jour où on va t'attraper que tu as commis le péché d'après eux, ils vont t'effacer dans les registres, ils vont t'excommunier. Ah, ça, c'est possible. Voyez-vous, les livres des registres de l'église, là où on t'a baptisé, ils peuvent effacer ton nom. Mais Dieu n'a pas écrit ton nom le jour qu'on t'a baptisé. Dieu n'a pas écrit ton nom le jour où on t'a fait recevoir Jésus. Prends, reçois le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je viens aujourd'hui, je te donne ma vie. Non, ton nom n'a pas été inscrit ce jour-là. Ton nom a été inscrit où et quand? Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5. Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 5. Je lis pour vous et avec vous. Livre de bien-aimé frère Paul, aux Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, avant que le monde soit monde, depuis la fondation, Dieu t'a élu, donc Dieu t'a choisi. Ton nom, il a inscrit sur le livre de vie. Qui? Dieu. Maintenant, Dieu, il a oublié. Il a écrit Guylain par défaut. Donc, Dieu s'est trompé. Il voulait écrire Jean, mais il a écrit Guylain. Non, Dieu voulait écrire Mado. Non, il a écrit Monique. Maintenant, comme Dieu s'est trompé, il a dit, ah, je m'étais trompé, je n'allais pas écrire Monique, non, je dois effacer Monique. Oh, non, jamais. Dieu est souverain et il ne peut pas se tromper. Donc, quand Dieu a choisi, quand Dieu a inscrit, personne ne peut effacer. J'ai dit, personne, même Dieu ne peut pas effacer. Ah frère, mais Dieu il fait tout ce qu'il veut, oui, puisque Dieu il est souverain, une fois qu'il a fait la chose, il ne peut pas le refaire autrement. Ça c'est un don. Et Dieu ne se répand pas de ses dons. Quand Dieu t'a fait le don, parce que bien aimé la vie éternelle, le salut, c'est un cadeau de Dieu. Et Dieu ne peut pas se repentir de ses dons. Une fois qu'il t'a élu, il t'a donné. Tu ne peux pas te perdre. Non, tu ne peux pas te perdre. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Je lis pour vous et avec vous. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Donc ici, c'est la question des bêtes.
Donc, ils adoreront la bête. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Voyez-vous? Ceux-là dont le nom n'a pas été écrit, et ils vont adorer. Ou bien ils ont adoré la bête. Judas, son nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Il devait trahir Jésus. C'était un enfant de perdition. Parce que le nom écrit et non écrit, c'est depuis l'éternité, depuis la fondation. Pas quand, pas pendant. Pas pendant. Maintenant, vous voulez me dire que non, Dieu s'est trompé. Maintenant, Dieu, comme s'est trompé, il est incapable de te redresser. Il est incapable de te remettre sur le droit chemin. Et tu te perds. Et Dieu dit, bon, je vais effacer son nom. Impossible. Impossible. Ça, c'est fausseté. Voyez-vous donc Apocalypse chapitre 3, verset 5. Quand il est mal compris, donc sous-entend. Voyez-vous, c'est un sous-entendu. Que si Dieu ne peut pas effacer le nom, si Jésus a dit que je n'effacerai pas, c'est qu'il y a la possibilité de l'effacer. Non, c'est une litote. Une affirmation forte par la négation du contraire. Voyez-vous, dans la Bible, quand c'est une métaphore, on doit l'interpréter selon la métaphore. Quand c'est allégorie, on doit l'interpréter selon l'allégorie. Quand c'est analogique, on doit l'interpréter de tel. Quand on rentre à la typologie, on doit aussi expliquer. Et ici, ici c'est une litote. Voyez-vous? Parce que dans la Bible, il y a des choses comme ça. Il y a des hyperboles, l'exagération de la chose. Donc, Apocalypse chapitre 3, verset 5 ne donne pas l'affirmation que un enfant de Dieu, son nom peut être effacé. Non. C'est le contraire. C'est que Jésus voulait dire que jamais. Il n'effacera jamais. Voyez-vous? Jamais. Impossible. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs, la première question a été répondue. Parce que ce n'est pas un enseignement. Je réponds aux questions, donc je n'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Sœur Christiane, la deuxième question. Si un enfant de Dieu ne peut pas perdre son salut, qu'en est-il des 5 vierges folles qui n'avaient pas de l'huile dans leur lampe? Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Bon, on ne va pas tout lire parce que vous connaissez l'histoire. Je vais lire juste à partir du verset, le verset 7. Ok? L'histoire, il commence du verset 1 jusqu'au verset 13. Moi, je vais lire à partir du verset 7. Matthieu chapitre 25, verset 7 à 13. Je lis pour vous et avec vous. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je vous ne connais pas. Je ne vous connais pas. Souvenez-vous de Jean chapitre 10. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et ils me suivent. Voyez-vous? Parce que la question de la sœur Christiane et de la sœur Monique sont fusionnées. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et ils me suivent. Et ici, Jésus dit aux 5 vierges folles,
Donc la sœur Christiane, donc elle comprenait déjà donc là où j'allais en venir. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Oh! Mais les saints qui attendaient le mari, voyez-vous, les 5 entendaient le mari avec les 5 autres, donc les 10 plutôt. Mais parmi les 10, il y avait 7. N'oubliez pas que c'est une parabole, hein, parce que parfois les gens tout ça là. Ici, j'enseigne pas. J'enseigne pas d'eschatologie, je ne parle pas. Je réponds juste aux questions, la compréhension du texte. OK? Donc ne cherchez pas que Freshna va donner des interprétations ici, tout ça, non. Je donne tout simplement la compréhension des textes par rapport aux questions posées. Donc, les 10 vierges attendaient le mari. Mais, quand le mari vient, ou bien quand on a annoncé la venue du mari, les 10 vierges, il semblerait aussi, ils dormaient. Et ils se sont réveillés. En se réveillant, 5 se sont retrouvés avec leurs lampes éteintes. Donc, ils n'avaient plus de l'huile. Et quand le mari devait rentrer, on les a dit, ben, si vous n'avez pas de lampe allumée, donc vous ne pouvez pas. Alors, ils ont demandé de partager avec les autres. Les autres, ils ont dit que nous, on n'a pas assez pour tenir. Allez-en chercher. En allant chercher, lorsqu'ils sont revenus, le mari les a dit que je vous connais. Il n'a pas dit que je ne vous connais plus. Non. Je ne vous connais pas. Donc, même pendant qu'ils attendaient là, ils étaient méconnaissables ou bien méconnus de Marie. Parce qu'ils n'avaient pas l'huile. Voyez-vous? Parce qu'ils n'avaient pas l'huile. Or, l'huile, selon l'interprétation typologique, c'est le Saint-Esprit. Donc, si un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, il se retrouve à la fin qu'il n'a plus d'esprit, c'est qu'il n'a jamais été un enfant de Dieu. Romains chapitre 8, verset 9. Romains chapitre 8, verset 9. Je lis pour vous. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Est-ce que c'est clair? Ou la langue française semble un peu difficile? Non, c'est clair. Il ne l'appartient pas. Donc, ces gens qui n'avaient pas de l'huile, ils n'appartenaient pas au mari. Voilà pourquoi ils n'avaient pas de l'huile. Ils n'appartenaient pas au mari. Je répète, Paul dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. S'il n'appartient pas à Jésus, c'est que Jésus ne le connaît pas. Donc les 5 vierges folles, ils étaient inconnus de Jésus. Ils n'avaient pas l'esprit. Ils profitaient de l'onction des autres. Mais en réalité, eux-mêmes, ils n'avaient pas d'esprit. Voilà pourquoi ils se sont retrouvés distraits et surpris. Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23. Comprenez que je suis en train de répondre des questions. Voilà pourquoi Frère Chinois ne reste pas longtemps dans les explications. Parce que ce n'est pas vraiment un enseignement, mais c'est plutôt réponse aux questions. Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23. Je lis pour vous et avec vous. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur,
N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ici, c'est une question de connaître mes brebis, mes enfants. Ils entendent ma voix. Je les connais. Ils me suivent. Je les ai donné la vie éternelle. Et personne ne peut me les ravir entre mes mains. Connais. C'est une question de connaître. Ce n'est pas parce que tu es à l'église ou bien à l'assemblée que Dieu te connaît. Non. Même ton pasteur peut se tromper et te dire, oh ma soeur, toi vraiment, Dieu va te donner une grande... Bon, il ne va pas me suivre parce qu'il ne me suit pas. J'ai un frère qui est aux Pays-Bas. Un jour, j'ai suivi, c'est un évangéliste, bon, il est devenu un révérend. Un jour, j'ai suivi une de ses vidéos sur Facebook en train de prêcher. Il a dit, moi quand je serai au ciel, ma maison va être dans la venue de Père Abraham. Vous savez, la Bible, c'est une folie. Dans la Bible, vous pouvez dire tout ce que vous voulez avec la Bible. Vous pouvez faire l'interprétation de ce que vous voulez. Parce que le frère, il parlait de riche Lazare, le pauvre Lazare et les riches. Et tout ça là. Et donc, dans cette folie-là, il a dérapé. Donc, lui, sa maison va être dans l'avenir. Je lui ai appelé, je lui ai dit, frère, penses-tu que là au ciel, nous nous reconnaîtrons? Oh frère, je vais te répondre. Je sais que toi, je ne peux pas te répondre directement. Je vais faire des recherches. Dieu, gloire à Dieu. 3 semaines après, il est revenu vers moi. Il m'a dit, non frère, tu as raison. Là au ciel, on ne se reconnaîtra pas. J'ai dit, voilà le problème de la Bible. Puisque vous lisez une parabole que le pauvre Lazare a reconnu Abraham de l'autre côté. Donc vous pensez que vous allez reconnaître Moïse, vous allez reconnaître David, vous allez reconnaître je ne sais pas qui. La Bible est là, la lettre va vous tuer. La lettre va vous tuer. Parce que quand vous lisez la lettre et que vous n'avez pas la révélation, vous allez mourir. Nous avons prophétisé. Nous avons fait des miracles. Nous avons guéri des gens en ton nom. Retirez-vous. Je ne vous ai jamais connu. Donc ces gens-là, ils étaient dans les églises. Parce que c'est dans les églises où on fait des miracles. C'est dans les églises où on chasse le démon. C'est dans les églises où on prophétise. C'est dans les églises où on fait toutes ces choses. Donc ils étaient dans l'église. Mais Jésus ne les a jamais connus. Vous allez me dire, alors, il faisait les miracles comment? Je n'ai pas la réponse. Donc, ne me posez pas cette question parce que je n'ai pas la réponse. Mais ils n'étaient pas connus de Dieu. S'ils n'étaient pas connus de Dieu, donc c'est qu'ils étaient les serviteurs de quelqu'un d'autre. Pas les serviteurs de Jésus. Du moins, Jésus ne connaît pas ces gens-là. Peut-être qu'ils avaient une autre divinité en dehors du Seigneur. Maintenant, allez comprendre. Il faisait les miracles au nom de Jésus. Mais quel était ce Jésus? Donc, les 5 vierges folles n'étaient pas des enfants de Dieu. Voilà pourquoi ils étaient surpris. Parce qu'ils n'avaient pas les lampes. Parce que celui qui a les lampes ne peut pas être surpris. Ça, c'est Paul qui le dit. J'aime ça. Ça, c'est Paul, la révélation. Voilà comment Paul révèle ces choses. Ceux qui ont de la lumière ne peuvent pas être surpris parce que les 5 vierges folles, ils étaient surpris parce qu'ils n'avaient pas la lumière. La lumière, c'est le Saint-Esprit. C'est l'huile
qui donne la lumière du Saint-Esprit. Voyez-vous, la lumière, c'est être éveillé, illuminé par le Saint-Esprit, par l'huile. Et Paul confirme ces choses. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 1 à 5. Je lis pour vous et avec vous. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 1 à 5. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Paul est en train d'interpréter Matthieu chapitre 25. Écoutez, ça c'est l'interprétation de Paul, la révélation. Matthieu chapitre 25. Frère, j'aimerais avoir un verset biblique qui nous dit que... attends, il y a quelque chose qui passait devant mon téléphone. Ok. Qui dit qu'on ne va pas se reconnaître au ciel. Merci. Ok. Je vais donner le verset, ma soeur. Que l'Éternel te soit favorable. Si je ne donne pas, alors il faut me rappeler. Je ne veux pas que ça soit comme dimanche passé, que non, voilà. Donc, voilà. Parce qu'il ne faut pas confondre entre une vision et une réalité. Mais je vais donner l'écriture. Donc, Paul est en train d'interpréter Matthieu 25. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais, en français, je répète, en français, quand on lit mais après une phrase, cela veut dire que considérer ce qui vient après étant la vérité ou le plus important. Mais, vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Ah, pourquoi? Parce que vous avez la lumière qui est allumée. Vous ne pouvez pas être dans les ténèbres. Vous ne pouvez pas être surpris parce que votre lumière est allumée. Il ne faut pas qu'ils entendent, voyez-vous. Il ne faut pas qu'ils entendent. On les parle doucement. Non, on ne peut pas parler doucement. On doit parler haut et fort. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Et votre lumière ne peut pas s'éteindre. Parce que le Saint-Esprit en vous ne peut pas disparaître, ne peut pas sortir, ne peut pas partir. Et le Saint-Esprit ne peut pas s'éteindre. Voyez-vous, vous ne pouvez pas être surpris. Parce que vous n'êtes pas dans le ténèbres. Pourquoi? Parce que vous avez la lumière. Vous avez l'huile. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans le ténèbres. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni de ténèbres. Les 5 vierges folles, ma soeur, elles étaient des filles des ténèbres. Elles n'avaient pas la lumière. Donc, ils étaient surpris. Voyez-vous? Donc, la sœur Christiane veut voir un verset. La Bible, elle est tellement belle. Mais il faut vraiment que Dieu puisse nous aider. Bon, je ne vais pas te donner un verset qui est écrit que non, sœur Christiane, tu ne vas pas voir, tu ne vas pas reconnaître le frère chinois. Mais nous allons lire un texte. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que ce problème, il n'y a pas que nous qu'on se pose des questions. Depuis que la Bible est Bible, depuis que les apôtres ont prêché, depuis que Jésus est venu à parler, il a toujours suscité des questions. Et beaucoup de questions dont parfois nous nous posons aujourd'hui ont été déjà posées. Et ces gens qui ont posé ces questions ont aussi eu la réponse. Alors, je vais pouvoir répondre à la sœur et je vais donner l'explication. Matthieu chapitre 22. Bon, parce que la sœur veut vraiment une question. Bon, moi j'aime comme ça.
Parce que parfois, certaines personnes pensent que non, la personne veut me défier. Non. Personne ne veut te défier, personne ne défie personne d'autre, tout ça là, on a besoin de comprendre. Parce que quand vous dites des choses, et que si nous ne comprenons pas, donc on a le droit de poser des questions. Donc ce n'est pas une dictature, ce n'est pas une question de confrontation et tout ça. Donc, après, je crois bien que les gens qui me suivent, donc ils n'ont pas ces mauvaises intentions de pouvoir défier qui que ce soit, mais nous sommes là pour pouvoir comprendre. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. À partir du verset 23 jusqu'au verset 30. Ok, on va lire jusqu'à verset 30. Matthieu chapitre 22, verset 24 jusqu'au verset 30. Je lis pour vous et avec vous. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Ça, c'est la loi de Livera. Je pense que c'est Deutéronome 25, si j'ai la bonne mémoire. La loi de Livera. Parce que vous voulez faire la loi, mais vous ne voulez pas respecter cette loi. Il faut aussi que dans vos églises, vous respectez cette loi ici. Verset 25. Or, il y avait parmi nous 7 frères. 7 frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fit de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux, tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel de 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont connue, ou bien tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je vais donner l'explication, parce que la sœur va dire, mes frères, je n'ai pas vu là où la Bible dit qu'on ne se reconnaîtra pas. Vous savez, j'ai toujours dit, si dans l'éternité là, on devait se reconnaître, il y aura des dégâts. Parce que vous allez, quand vous mourrez avec des dettes. Vous n'avez pas payé. Et on arrive là au ciel, je reconnais que sœur Christiane, tu me devais 1000 € sur la terre. Et tu n'as jamais payé, maintenant je te croise ici là. Je dois te demander, donne-moi mes 1000 €. Ne confondons pas les choses terrestres, qui sont des choses charnelles, avec les choses spirituelles. Pourquoi cette femme n'aura pas de problème? Parce que là au ciel, il n'y a plus la reconnaissance que c'est ma femme. Ça, c'est mon mari. Non. Non. Parce que si vous me reconnaissez, c'est parce que vous voyez ma vidéo. Si vous entendez que ma voix, sans voir ma vidéo, on peut se croiser dans la rue, sans pourtant me reconnaître. Mais si, si après, on aura un corps glorieux, ce corps glorieux, il a quelle physionomie? Quelle est la physionomie de ce corps glorieux? Moi, frère chinois, quelle sera ma physionomie dans mon corps glorieux? Pour que toi, tu me reconnaisses.
Quelle sera ta physionomie là pour que moi je te reconnaisse? Et il y a combien des esprits depuis les arrières? Comment vous allez pouvoir reconnaître que ça c'est Abraham? Par quelle physionomie? Je pose une question, par quelle physionomie? Vous savez, quand vous lisez la Bible, parfois dans la Bible, il y a des versets que tu lis comme ça, tu te poses des questions. Ah oui, vous savez, Pierre, il a reconnu Moïse et il a reconnu Élie. Mais ce que vous ne comprenez pas quand vous lisez ces textes, il y a juste un mot qui résume tout, et les gens parfois ils oublient. C'est que Pierre a eu une vision. Voyez-vous? Pierre a eu une vision. Il n'a pas vécu la réalité. Voilà pourquoi, en descendant, Jésus a dit que ne dites rien de cette vision. Donc, Pierre n'a pas vu Moïse physique. Pierre n'a pas vu Élie physique, mais il a eu une vision. Or, une vision, ce n'est pas la réalité. C'est l'image. On te donne une image. Les paraboles des riches et le pauvre Lazare, c'est une parabole. Ce n'est pas que le riche a existé, Lazare a existé et ils se sont retrouvés. Non, c'est une parabole. Ça cache un enseignement. Au ciel, nous serons comme des anges. Comment vous reconnaissez que ça c'est une femme, que ça c'est un homme? C'est par rapport à la physionomie. Parce que quand vous me regardez avec la barbe et tout ça là et tout, donc vous reconnaissez que je suis un homme. Quand je te revois comme ça, ma soeur, tout ça là, avec les cheveux, avec les seins, tout ça, je connais que ça va. Le corps glorieux n'aura pas ça. Vous ne pouvez pas reconnaître. Voyez-vous? Vous ne pouvez pas reconnaître. Bon, troisième et la dernière question de la sœur. Après, nous allons mettre point virgule. Vous savez, l'enseignement, elle ne finit jamais. L'enseignement, elle est continuelle. La troisième question de la sœur Christiane, c'était au sujet de... J'avais écrit ça où? Oui, au sujet des promesses. La sœur Christiane, elle a posé cette question. Est-ce que les chrétiens, mon frère, au ciel, tous nos dettes sont effacées? Est-ce que Michael ne reconnaît-il pas Gabriel? Les anges au ciel ne se reconnaissent pas? Donc, tous nos dettes seront effacées. Mais par contre, ma physionomie ne sera pas effacée. Ma physionomie, donc, vous allez les reconnaître. Gabriel, Michael et Raphaël ne sont pas des êtres terrestres. Voyez-vous, ne sont pas les êtres terrestres. Ils sont des êtres célestes. Eux, ils se connaissent déjà parce qu'ils sont célestes. Nous aussi, nous allons nous reconnaître là-bas, mais pas par rapport au souvenir de la terre. Voilà ce que je vais faire comprendre. Là-bas, les esprits dans le ciel, on va se reconnaître aussi comme les anges se reconnaissent, mais dans cet corps glorieux-là, sans souvenir terrestre. Donc, ça veut dire qu'on n'aura pas de souvenir terrestre que non, frère chinois, je te voyais là. Non, parce que le corps-là va mourir. Vous me reconnaissez par le corps. Est-ce que toi, tu peux reconnaître mon esprit? Ton esprit reconnaît mon esprit? Certainement oui. Mais toi, est-ce que tu sais que ton esprit reconnaît mon esprit? Tu ne le sais pas. Parce que les choses spirituelles, ça dépasse l'intelligence humaine. Donc, si au ciel, on garde les souvenirs terrestres, c'est qu'il y a un problème. Paul dit que ceux qui meurent, quand ils renaissent, ce n'est pas la même nature. On sème une graine, mais quand ça pousse, c'est un arbre. Donc, il y a les corps célestes, il y a les corps terrestres. Il y a la chair animale, il y a les chairs... 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 32. Si tu reconnais les souvenirs terrestres,
là, c'est qu'il y a un problème. Les corps célestes restent les corps célestes. Voyez-vous, les corps célestes restent les corps célestes. Souviens-toi, quand Jésus ressuscite, il avait un corps glorieux. Pourquoi les disciples d'Emmaüs ne l'ont pas reconnu? Parce qu'avec les yeux fermés, les yeux humains, ils ne peuvent rien voir. Ils voyaient un homme. Ils voyaient un homme. Est-ce que Jésus, il a changé de figure? Voilà la question que je pose. Est-ce que Jésus avait changé de figure? Pourquoi les disciples d'Emmaüs n'ont pas reconnu Jésus? Pourquoi la sœur, quand il a vu Jésus au tombeau, il n'a pas reconnu? Il l'a confondu avec un jardinier. Pourquoi? Bon. Non, la Bible nous donne des indices de pouvoir comprendre ces choses. Troisième question. Les promesses d'Abraham, est-ce que nous les chrétiens, on peut en bénéficier? Bon, si je dis la réponse tout court, oui. Et nous devons expliquer comment. Parce que vous savez, il y a un homme qui m'a dit, frère, tu sais, tous les grands riches du monde que tu vois là, la plupart sont des juifs. Hein? Parce que Dieu a béni ce peuple-là. Voilà pourquoi moi j'ai dit que nous aussi, nous sommes des juifs spirituels. Donc nous devons être aussi bénis. J'ai dit, mes frères, tu as dit une phrase que toi-même tu n'as pas compris. Tu as dit que vous êtes quoi? Non, nous sommes des juifs spirituels. Eh bien, si toi tu es juif spirituel, comment tu veux la bénédiction matérielle et de juifs terrestres? C'est que ta bénédiction doit être aussi spirituelle. Non, voilà, à un moment donné, frère, sœur, quand on lit la Bible, on peut se faire des idées et l'illusion. Parce qu'on n'a pas une compréhension exacte de ce qu'on a lu. Donc la personne, il se dit, non, Dieu a béni Abraham, il a dit que non, voilà, toutes les nations seront bénies par Abraham et tout. Et il dit, mais voilà, les Juifs, ils sont là. Vous pensez qu'en Israël, là, il n'y a pas de pauvres. Hein? Considérez que c'est Israël, et là, c'est le peuple de Dieu. Il n'y a pas de pauvres. Donc, d'après les frères, tous les riches, tous les plus grands riches sont des Juifs parce qu'ils sont bénis. Maintenant, si nous aussi, nous sommes des Juifs spirituels, donc nous aussi, nous devons bénir. Je dis, ben, si toi, tu es Juif spirituel, donc ta bénédiction, certainement, doit être spirituelle. Bon, ça, c'était juste, juste une anecdote. Galates chapitre 3, verset 16. Galates chapitre 3, verset 16. Galates chapitre 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait ou comme s'il s'agissait de plusieurs, mais attend qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance, hein, dans d'autres versions, parce que c'est le terme que la sœur avait utilisé, et sa descendance. Paul ici dit que ces descendants ou cette postérité, ce n'est pas plusieurs, mais c'est un, à savoir qui est Christ. Ça veut dire que la promesse qui ont été données à Abraham doit s'accomplir en Christ. Maintenant, écoutez. Ce qui empêchait que la bénédiction d'Abraham puisse avoir
des conséquences ou bien des bénéfices au peuple païen, c'était quoi? La loi, le mur de séparation. La loi empêchait que d'autres nations reçoivent la bénédiction d'Abraham. Donc, pour que la bénédiction d'Abraham va ou bien aille jusqu'aux autres nations, il faut que le mur qui séparait, qui marquait la division entre Israël et les autres nations tombe. Et ça, Paul, il a expliqué. Verset 12. Galates chapitre 3. Prenons maintenant à partir du verset 12. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Elle qui? Elle est la loi. Voilà le contexte. Donc, il vivra par elle, la loi. Et que nul ne soit justifié devant Dieu. Non. Ça c'est 11, 12. 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Donc ça c'est Paul et ses contemporains. Afin que la bénédiction, voyez-vous, pour que la bénédiction d'Abraham aille jusqu'aux autres, il faut que Christ meure. Pour faire quoi? Pour enlever cette malédiction. Parce que sinon, les chrétiens devaient aussi bénéficier de la malédiction. Parce que la loi amenait la malédiction. Donc, si la loi persiste, si la loi continuait, c'est que donc, nous ne pouvons pas bénéficier que les promesses et les bénédictions, la malédiction aussi. Donc, maintenant, il faut que cette partie disparaisse, afin que les promesses aillent. Donc, Paul dit, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit qui voilà, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement. Donc, si la loi ne tombe pas, la bénédiction ne peut pas aller aux païens. Donc, Abraham ici, c'est un prototype de Jésus, de Christ. Ce n'est pas le garant de la bénédiction. Abraham n'a pas de bénédiction que nous devons bénéficier. Non, c'est un prototype. Voilà ce que Paul a expliqué dans le verset 16. La postérité, là, c'est Christ, ce n'est pas Abraham. Abraham n'est pas le garant de la bénédiction. Non. S'il était garant de la bénédiction pour les Juifs, mais pas pour nous, parce qu'il était un prototype. C'était l'image des véritables. Donc, Paul dit, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous récissons par la foi l'esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. Donc ça, Paul parle par rapport à la loi. Or, voilà donc maintenant, verset 16, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'un seul et ta postérité, c'est-à-dire Christ. Donc le garant de la bénédiction n'est plus Abraham, c'est Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Abraham. Non. En Christ. Où est passé Abraham? Abraham était un prototype. Comme Isaac était un prototype.
Comme Jacob était un prototype. La bénédiction est en Christ. Et la bénédiction du Seigneur enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Parce que la bénédiction d'Abraham, tu peux avoir des chagrins, mais la bénédiction de l'Éternel n'amène aucun chagrin. Parce que c'est Christ. Cette bénédiction, elle est spirituelle. Donc, la promesse qui a été faite, pour que cela soit accompli, donc il fallait que le mur de séparation tombe. Écoutez ce que Paul va dire dans Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, versets 3 à 5. Romains chapitre 9, versets 3 à 5. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Paul est clair. Paul est clair. Il dit que le culte, les promesses, les alliances, les patriarches, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob, les patriarches, appartenaient aux Juifs, à Israël. C'est à eux qui appartenaient ces choses. Les païens, ça ne les a regardés pas. Mais il y a un événement qui est arrivé, qui a tout bousculé. Cet événement, c'est la croix. Voilà pourquoi la prédication de la grâce, c'est la croix. Donc, l'évangile commence à la croix. Avant, il n'y avait pas l'évangile. J'ai béni l'Éternel, l'autre fois, j'ai partagé avec Frère Guilet. Il m'avait posé une question. Pourquoi Jésus est resté 40 jours avant de disparaître? On a partagé. Et je lui avais dit, frère, les 40 jours que Jésus était resté, d'ailleurs, donc le frère m'avait donné un verset dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 1. Jésus est resté 40 jours pour pouvoir instruire les apôtres concernant le contenu de l'évangile. Parce qu'avant la mort, l'évangile ne pouvait pas être possible. Parce que Jésus n'était pas mort. On devait prêcher quoi? Après la mort de Jésus, maintenant Jésus doit expliquer aux disciples qui étaient devenus des apôtres le contenu du message. Voilà pourquoi lorsque Pierre a fait la première prédication, il est allé chercher Abraham. Il est descendu jusqu'à David. Il dit que David a écrit que son corps ne sera pas corrompu dans le sépulcre de mort. Or, nous savons que notre père David a toujours resté dans la terre. Donc, c'est que les David qu'on parlait là, ce n'était pas David, mais ce n'était pas Jésus. C'était Jésus dont vous avez tué, mais que Dieu a ressuscité. C'est de lui dont on parle. Ah, l'évangile, c'est la croix. La croix, lorsque cet événement est arrivé, a tout basculé. Et Paul explique, Éphésiens chapitre 2. Verset 11 à 13, parce qu'on peut lire jusqu'à 18, je ne sais pas combien, mais nous allons lire juste verset 11 à 13. Éphésiens chapitre 2. Je lis pour vous et avec vous, Éphésiens chapitre 2, verset 11 à 13. C'est pourquoi vous autrefois, donc Paul parle aux Éphésiens qui étaient des païens, des prosélytes,
pour certaines. Paul dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Voyez-vous, tout ce que vous lisez dans la Bible, la circoncision et tout ça c'est charnel. Israël, Abraham, et tout ça c'est charnel. Et donc ces gens sont fiers. Le culte et tout ça là, donc voilà, Jésus est venu dans la chair pour eux. Mais aujourd'hui, on est dans le temps de l'esprit. On est dans le temps de l'esprit. N'attendez pas la bénédiction matérielle d'Abraham qui vienne chez toi. La circoncision aujourd'hui qui est importante, c'est la circoncision du cœur, ce n'est pas la circoncision de la chair. Alors Paul dit, souvenez-vous que vous étiez à ce temps-là sans Christ, privés du droit dans les cités en Israël, étrangers aux alliances qui appartenaient à eux, de la promesse qui appartenait à eux, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, voyez-vous, Paul déjà dans son temps-là, il parle de maintenant. Le maintenant qui Paul parle ici, c'est le maintenant de là-bas, pas aujourd'hui. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, la croix. Tout a changé. Maintenant, quand vous priez les dieux d'Abraham, les bénédictions d'Isaac, d'Abraham, que cela descend sur vous et tout ça là, bon, quand on ne sait pas, on peut prier comme ça. Mais la bénédiction, c'est en Christ. La bénédiction, c'est en Christ. Voilà pourquoi vous allez gêner, vous allez donner la dîme, vous allez parce que la sœur qui m'a traité de l'ignorant hier, il m'a dit, Dieu, il va empêcher que les sauterelles dévorent ta bénédiction. J'ai dit, mais si toi tu as peur des sauterelles, alors je suis désolé pour toi. Qu'est-ce que les sauterelles peuvent faire de moi? Qu'est-ce que les sauterelles peuvent faire de moi? J'ai dit non. Quand Dieu a envoyé les sauterelles faisaient quoi? Ils mangeaient le champ. Toutes les feuilles du champ mangeaient. Et du fait qu'ils ne pouvaient pas récolter, et la sécheresse y rentrait, et les animaux ne pouvaient pas manger parce que les sauterelles étaient nombreux, de tel point qu'ils mangeaient tous les herbes, et les animaux n'avaient rien à manger, ils mouraient les uns après les autres. Voilà le malheur qui a frappé Israël, parce qu'ils ont menti Dieu dans la dîme, parce qu'ils n'ont pas donné la dîme. Maintenant, toi, tu me parles des sauterelles. J'ai dit, moi, sinon, je ne donne pas la dîme, mais je ne vois pas de sauterelles chez moi. Et le jour que je verrai les sauterelles, je vais faire quelque chose pour pouvoir les attraper tous. Et vous savez, c'est bon pour manger les sauterelles. Bon, moi, je n'en mange pas, mais c'est bon à manger les sauterelles. Donc, arrêtez parfois de rentrer dans des bêtises. Voyez-vous? Parce que l'homme, il a manipulé les Écritures, il a utilisé un bon français, et il vous a dit des choses, et voilà, vous êtes là. Donc, la dîme ouvre les portes de bénédiction. Quelle bénédiction la dîme va ouvrir comme porte? La bénédiction, c'est en Christ. Tout est accompli. Il a oublié quoi? Vous le dites, Christ a dit, tout est accompli. Qu'est-ce qu'il a accompli et qu'est-ce qu'il a laissé? Parce qu'il s'avère qu'il y a certaines choses que Christ n'a pas réalisées. Donc, vous devez faire des efforts pour en bénéficier. Donc, ces efforts, c'est de donner la dîme, c'est de gêner pour ça, c'est d'aller chercher Dieu à la montagne. Les promesses, les bénédictions, c'est en Christ. Et si tu n'as pas Christ, n'attends rien de la part de Dieu. N'attends rien de la part de Dieu. Voyez-vous, n'attends rien de la part de Dieu. Sœur Christiane, nous avons la bénédiction de Dieu par Jésus-Christ. Abraham était un prototype. C'était l'image, l'ombre. Le corps est en Christ. Donc, si tu veux la bénédiction d'Abraham, ne va pas chercher la bénédiction d'Abraham, va chercher la bénédiction de Christ. Si tu as une promesse que tu attends, n'allez pas chercher cette promesse qu'on a fait à Abraham. Va chercher la promesse qu'on a fait à Christ.
Je peux tout à celui qui m'aime. Je peux tout à celui qui me donne la force. Je peux tout à celui qui me conduit. Je peux tout à celui qui m'aime. Je peux tout à celui qui m'a appelé. Je peux tout par celui qui m'a donné la vie. Ce n'est pas que je peux tout par Abraham. La foi d'Abraham, ce n'est pas ta foi. Toi, ta foi doit être en Christ. Et quand tu es en Christ, tu es béni. Parce que parfois nous confondons la prospérité matérielle et la bénédiction de Dieu. Je vous dis, la prospérité matérielle, si vous vous donnez les moyens, vous allez le faire. Parce que Dieu vous a déjà donné le souffle de vie. Dieu vous a donné déjà la capacité. Vous attendez encore le corbeau. Oh, ne faites pas ça. Que Dieu de gloire nous soit richement favorable. Je regarde.